professora. Alors dans Time Break et sur MRG, je précise quand même, c'est mieux comme ça. Les Jeux Paralympiques en ce moment à Tokyo, on a même pu les voir sur France 2, nos concurrents finalement, puisque très clairement France 2 c'est nos concurrents, on est à la même hauteur vraiment. On a pu observer les Puis Jeux. c'est une télé, nous sommes une radio, donc très clairement ça fonctionne. Nous sommes un média Manon, je tiens à vous le dire. Oui mais là actuellement. Actuellement nous sommes à la radio effectivement. Bref, en tout cas, en ce moment il y a les Jeux Paralympiques et aux Jeux Paralympiques, c'est la première fois qu'il y a une équipe de France de boccia. Voilà, boccia, vous savez pas ce que c'est? Non, c'est pas un sport. Moi non plus, je sais pas ce que c'est. C'est quelle langue? Je sais pas, Flo. C'est pour ça justement qu'il faut nous dire, professeur, qu'est-ce que c'est la boccia? Ah là là, bah déjà mon petit Lucas et ma petite bande là, je tenais à vous dire que ça me fait vraiment pas plaisir de vous revoir là. J'ai passé des vacances super avec des collègues réunionnais là, on a inventé un nouveau sirop incroyable, il faudrait que vous goûtiez d'ailleurs. Enfin bon, moi j'étais si loin de toutes vos questions d'ignare là, d'un culte, mais qu'est-ce que c'est la boccia? Enfin bon, ça arrive que cette année je vais être bien payée pour faire la professeura. Donc s'il le faut, allons-y, hein, qu'est-ce que c'est la boccia? Alors déjà, c'est un peu de la pétanque améliorée version handisport. Okay. Alors c'est-à-dire en 10 fois plus badass, en 10 fois plus fin aussi, parce que votre sport beauf marseillais là, la pétanque, on va se battre on verra. Et puis boccia, ça veut dire boule en italien, et tout ce qui est italien très clairement, la professora, elle adore, ok? Et non, la professora c'est espagnol, mais hai capito? Elle s'est un peu plantée quoi. Bon, les règles de la boccia, c'est très simple. Deux équipes s'affrontent, l'une possède des boules rouges, l'autre des bleus. Et le but, c'est de se rapprocher de la boule blanche qu'on lance dès le début. Bon, vous l'avez compris, c'est un peu le cochonnet. Oui. Sauf que avec la boccia, on est toujours plus classe. Donc on l'appelle Jack. Okay, c'est pas le cochonnet, c'est Jack. D'accord. Et c'est là que toute la finesse de ce sport se dégage, parce que les boules sont en cuir, attention. Et puis elles sont de différents points, rien à voir avec votre truc en métal là. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir de la stratégie. Et ouais, chaque boule peut être lancée en plus à la main, au pied ou à l'aide d'un appareil en fonction de son handicap évidemment, puisque les joueurs sont obligatoirement en fauteuil roulant. Donc pour les points, après c'est la même chose que pour la pétanque, on compte en fonction de la boule qui est la plus proche de Jack et pas du cochonnet. Et puis voilà. Comment ils font pour lancer avec leurs pieds s'ils sont en fauteuil roulant? Je comprends. Et vous regarderez une vidéo, écoutez. On va rentrer trop dans la technicité. Et puis vraiment, faut que je vous le dise, parce que vous le savez pas encore, mais c'est vraiment mon sport préféré, parce que il me manque une jambe ou deux. Bon, et la professora a peut-être fait un peu trop d'expérience avec la grenadine. Très bien. Mais oui, je suis donc championne du monde de boccia. Alors attention, je sais viser les boules, je sais tout faire. Très bien. Et je suis curieux de voir ça en vidéo. Mais en tout cas, je tiens juste à féliciter aussi quand même nos athlètes, nos para-athlètes qui sont actuellement aux Jeux Paralympiques. Parce chaud de ouf. On est très fort, effectivement. 35 médailles, je crois, pour la France actuellement, voire un peu plus. 39. Voire un peu plus, voilà, c'est bien ce que j'avais dit. Et les gens qui inventent des sports originaux aussi, on les remercie. Voilà, donc la France est très douée et franchement, bravo. Merci la professeure. 21h, minuit, c'est Time Break en direct sur MRG Hits Online.